Bonjour, très heureux d'être avec vous à nouveau après cette longue absence, le Covid étant passé par là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prévisions 2023 pour l'ensemble des 3 signes de terre, à savoir le Capricorne, le Taureau et la Vierge. À la place de faire une vidéo séparée pour chaque signe, faute de temps cette année, j'essaye ce nouveau format qui tentera de mettre en lumière le fait que les influences astrales des planètes dites lentes sont similaires pendant une même année de prévision pour les 3 signes d'un même élément. La différence fondamentale réside dans leur intensité. Ceci dit, soyez rassurés, je vous donnerai bien entendu les informations essentielles pour chaque signe, comme chaque année, et cela vous permettra d'avoir une vue cohérente des climats qui vous attendent en 2023. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Les 3 signes de terre sont marqués par la couleur jaune, et ici à droite, vous avez les dates de naissance correspondantes. Comme vous le voyez, il divise le cercle du zodiaque en 3 parties égales de 120 degrés. Symboliquement, l'angle de 120 degrés est harmonique, alors que par exemple l'angle de 90 degrés est conflictuel. Donc, par définition, les 3 signes de terre sont harmoniques entre eux. C'est pourquoi, a priori, un natif du Capricorne a des chances de bien s'entendre avec les natifs de la Vierge et du Taureau et réciproquement. Il en va de même avec les planètes qui se trouvent dans ces signes. Voyez ici les positions des planètes lentes le 1er janvier 2023. Par exemple, si vous avez Uranus dans le Taureau, comme c'est le cas actuellement, cette planète est en harmonie avec le Capricorne et la Vierge. J'ai colorié les 3 signes en jaune parce qu'à votre naissance, dans l'un d'eux, le Soleil s'y trouvait. Comme je le dis chaque année, c'est le seul facteur que je connaisse à coup sûr de vous et c'est pourquoi ces prévisions seront très générales. Ceci dit, je vous invite fortement à regarder ma vidéo d'introduction aux prévisions générales annuelles dont vous trouverez un lien dans la description ci-dessous et ci-dessus, où vous comprendrez quelle est la démarche qui préside à mon travail d'aujourd'hui et vous comprendrez mieux pourquoi ces prévisions ne vous indiqueront que les énergies fondamentales qui arriveront à votre signe en 2023 et qui vont donner une tonalité particulière à votre année. Pour des prévisions plus exactes, vous devrez consulter un astrologue professionnel qui vous les fera de façon personnalisée. Car, ne l'oubliez pas, tout ce que je dirai aujourd'hui est à confronter à votre thème de naissance et sera modulé par celui-ci. Les planètes lentes sont celles qui créent les climats les plus persistants pendant l'année. Leur position est importante par rapport à votre soleil natal car ces planètes exercent une influence déterminante au niveau du climat que vous allez vivre pendant de longs mois. Les planètes en question, comme vous le savez, sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. La plus rapide est Jupiter, qui passe environ une année dans chaque signe, et la plus lente est Pluton, qui, elle, peut passer en moyenne environ 20 ans dans un seul signe. Ici, vous avez les positions en gros au tout début de l'année 2023. Ces planètes vont évoluer et je vais vous le raconter dans la suite de cette vidéo. Je vais aussi vous parler des positions des planètes rapides, notamment lorsqu'elles seront situées dans votre signe pendant cette année et parce qu'elles peuvent aussi avoir une certaine influence, bien qu'elle sera en principe moindre.
En 2023, Jupiter va passer 4 mois et demi dans le Bélier au début de l'année. Comme la planète y était déjà passée en 2022, après elle avait reculé dans les Poissons, et elle est revenue dans le Bélier, elle va faire un passage assez rapide en 2023, et elle va parcourir les degrés du Bélier plus vite qu'on ne s'attendrait normalement avec cette planète. Elle sera en carré avec le Capricorne, en quinconce avec la Vierge et en demi-sextile avec le Taureau. Autrement dit, avec votre soleil natal dans chaque cas, bien entendu. En janvier-février, l'astre touchera plus les natives et natifs du début des 3 signes. En mars, ce sera le tour des naissances du 2e décan et vers avril-mai, ce sera plutôt les 3e décans via ces aspects-là. En l'occurrence, ce passage dans ce signe de feu aura un effet d'encouragement, d'initiative, d'affirmation pour tous les natifs de ces signes de terre, mais en particulier avec le Capricorne, car le carré est l'aspect le plus puissant de cette configuration. Le carré est un aspect très dynamique. Quand il vient de Jupiter, cela tend à augmenter l'assurance personnelle, l'enthousiasme vers quelque chose, vers vos objectifs par exemple, en vous donnant l'impression qu'ils sont à votre portée et que vous êtes habité par la sensation que l'univers vous soutient quoi qu'il arrive, que vous avez les forces et les capacités pour atteindre vos objectifs. Mais cela peut avoir un effet excessif, donc créer des excès de confiance et de surévaluation de vos forces et vous faire croire que tout va se passer pour le mieux. Vu que le signe émetteur sera le Bélier, vous ressentirez peut-être une agressivité particulière et inhabituelle vous habiter. Vous pourrez sentir que le moment est venu de vous imposer à autrui. Donc il y a ce risque d'excès et vous devrez surveiller vos états d'âme, vous méfier de l'exagération, rester vigilant pour garder une modération dans votre façon de vous conduire, voire de ressentir intérieurement cette espèce d'enthousiasme excessif. Ceci dit, l'aspect étant dynamique, si vous êtes d'habitude trop modéré et prudent dans vos élans, cette configuration peut être résolument positive pour vous aider à aller de l'avant ou encore à trouver la confiance nécessaire pour aller vers vos objectifs. Vos interactions sociales peuvent être stimulées par cette énergie et enrichir votre façon de vous conduire avec les gens avec davantage d'enthousiasme. Pour la Vierge, ce quinconce indiquera plutôt que vous êtes en train de faire certains ajustements dans la manière dont vous vous conduisez avec autrui et dont vous percevez les courants sociaux. L'année passée, Jupiter était dans les Poissons et par conséquent, il était en opposition de votre signe. Donc, cela a peut-être ou probablement créé certaines situations excessives par rapport à certaines personnes ou à la perception que vous aviez de vous-même, vous conduisant à des exagérations. En début de cette année, cela vous incite à réévaluer ces relations ou votre façon de vous exprimer. Donc, vous allez vers un mieux, vers un meilleur équilibre qui va se concrétiser lorsque Jupiter passera dans le Taureau et depuis ce signe, la planète sera en harmonie avec le vôtre. Mais pour la période qui va jusqu'au 16 mai, vous allez peut-être vous poser des questions
concernant un changement, par exemple, au niveau de vos ressentis, par rapport à ce qui est dépassé. Vous aurez peut-être l'impression que certaines choses ont fait leur temps et qu'il est temps de changer et de les considérer autrement, d'une manière nouvelle. Cela peut être le cas par rapport à certaines habitudes que vous pouvez avoir et dont il s'agit de se défaire pour pouvoir envisager de nouveaux chemins, tant au niveau de votre croissance personnelle que de vos ressentis par rapport à l'influence que certaines personnes peuvent exercer sur vous. En ce qui concerne le Taureau, l'aspect jusqu'au 16 mai sera très faible, de seulement 30 degrés avec votre signe appelé demi-sextile, que j'indique par ces petits points ici, à moins que vous n'ayez une planète personnelle ou l'ascendant dans le Bélier, auquel cas Jupiter serait en conjonction avec et aura un effet amplificateur par rapport au mode opératoire de cette planète ou de cet ascendant, en augmentant son influence sur vous. Donc, il faut examiner de cas en cas le thème astral de chacun pour déterminer si Jupiter aura ou non une influence sur les taureaux en début de 2023. À partir du 16 mai, Jupiter passera dans le taureau et alors ça sera carrément différent puisque vous aurez la planète de la chance et de la croissance en conjonction avec votre soleil natal. Je vous en parlerai dans un petit moment. En 2023, Uranus se trouvera au milieu du signe du Taureau et la planète parcourra 8 degrés environ en zigzag vu de la Terre naturellement. D'abord en sens direct, puis elle arrivera à un maximum le mois d'août-septembre pour ensuite se remettre en mouvement rétrograde vers le début du signe à nouveau. Autrement dit, pour les natifs et natives à cheval des 2e et 3e décans. Donc, pour les naissances taureaux du 30 avril au 18 mai, Uranus sera en conjonction du soleil natal et les naissances capricorne et vierge de ces dates-là, ici à droite, elles auront cet afflux énergétique important d'Uranus sous la forme d'un trigone, cet angle harmonique de 120 degrés, et ceci est une bonne nouvelle car Uranus est la planète qui apporte des nouveautés, des circonstances inattendues tendant vers un progrès, souvent de manière surprenante, riche en rencontres par exemple ou en événements qui amènent à un mieux en tout cas, une situation de changement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Plus vous êtes sensible à l'influence d'Uranus au niveau de votre thème natal, plus vous allez sentir un sentiment bienfaisant de liberté, d'excitation, de tendance à l'indépendance, à prendre une nouvelle orientation au niveau de votre affirmation personnelle en tant qu'individu unique. Je dirais de vous sentir davantage vous-même, plus à même de faire entendre votre enthousiasme intérieur à d'autres personnes et de diriger cet enthousiasme dans la recherche d'une amélioration de votre situation, de votre approche de la vie. Cela va vous faire vivre probablement un air de rafraîchissement intérieur avec des opportunités que vous sentirez à votre portée et vous sentirez l'excitation de la nouveauté et du progrès. De nouveaux intérêts peuvent apparaître, des activités ou des occasions d'améliorer vos connaissances, votre culture, pourquoi pas, dans des domaines que vous n'aviez pas explorés jusqu'ici, et tout cela représentera une ouverture d'horizon à ne pas négliger. Soyez donc attentifs et confiants en votre originalité,
en ce que vous pouvez sortir de vous en ces temps de présence d'Uranus dans le Taureau. Laissez de la place à cette brise fraîche qui va vous atteindre probablement et vous donner un sentiment de joie, de bien-être qui vont s'installer subtilement en vous parce que vous sentirez un accomplissement personnel inédit. Pour les taureaux, ces influences seront les plus intenses, au point de provoquer de forts changements, voire des bouleversements, souvent venant de l'extérieur, sans que vous puissiez contrôler leur déroulement. Si vous êtes conservateur par nature, Uranus peut vous incommoder en vous obligeant de sortir de votre zone de confort. Il vaudra mieux suivre le courant que d'essayer de vous y opposer. Quoi qu'il en soit, vous aspirerez à de l'autonomie et à de l'indépendance et vous sentirez porté par une forte vague de créativité, par la sensation d'être porté vers le futur. Une rencontre capitale peut avoir lieu, qu'elle soit personnelle ou au niveau d'un groupe de personnes avec qui vous pourrez partager les intérêts, souvent pratiques, dans des domaines qui donnent des résultats concrets, qui pourraient être révolutionnaires, pourquoi pas, par exemple dans l'agriculture, dans la construction, dans les arts, dans la technologie. Alors vous voyez, pour ces natives et natifs du Capricorne qui sont touchés par Uranus, dont voici les dates, les mois de février à avril, mais plus particulièrement mars, peuvent être intenses puisque vous aurez en même temps le carré de Jupiter, ce qui donnera un ensemble d'énergie assez conséquente pour une amélioration, pour une forte stimulation, pour aller de l'avant. Soyez quand même vigilants avec ce carré pour ne pas exagérer, comme je disais avant à propos de Jupiter. Mais voilà, je dirais que c'est très intéressant du point de vue du progrès personnel, d'une affirmation, d'une réalisation de votre potentiel. Donc à ne pas négliger, soyez attentifs et attentives à ces énergies qui peuvent vous entraîner, peut-être malgré vous, vers des nouveautés ou des changements de situation intéressants. Ce que je disais avant pour la Vierge sera également plus intense dans les mois de février à avril pour les naissances du 4 au 18 septembre. Ce sera l'occasion de changer de cap par rapport à votre vie sociale. Jusqu'au 7 mars 2023, Saturne se trouvera dans le dernier décan du Verseau. Vous voyez que cela aura une importance, surtout pour les naissances du Taureau du 9 au 20 mai, parce que l'aspect formé sera de 90 degrés 1 carré. En particulier, les naissances du 9 au 18 mai auront en même temps la conjonction d'Uranus et le carré de Saturne sur leur soleil natal. Un cocktail qui peut être difficile à gérer. Nous allons voir pourquoi. Avant tout, Saturne représente le réalisme, les situations de la vie où il faut se confronter à l'effort, au travail personnel, à la responsabilité, à la structure qu'on devrait se donner soi-même pour faire les choses. Avec un carré sur le soleil natal, on est dans des situations où l'on est obligé de compter que sur soi-même, car les protections et les appuis d'autrui font défaut. Et dans cette situation particulière, où d'un côté on a Uranus qui tend à favoriser les changements,
qui tend à fournir des opportunités pour aller de l'avant, Saturne, depuis la fin du Verseau, se présente comme un frein. Des sentiments de doute et de pessimisme vont contrecarrer les initiatives qu'Uranus pourrait suggérer. Si les responsabilités qu'on doit endosser sont de nature à freiner les élans positifs vers le changement, eh bien, on arrivera à des situations de blocage, à des conflits entre maintenir l'existant et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il peut aussi y avoir des problèmes physiques qui empêchent d'avancer. Sous ce carré de Saturne, on peut être malade, on peut être freiné par des douleurs articulaires, par exemple, des ennuis de santé qui sont de nature à travailler sur le moral de la personne concernée. La solitude peut aussi être un problème, bien sûr. Le conseil est de devenir conscient de ces deux tendances astrologiques, de ne pas se laisser submerger par le conflit qui dans certains cas pourrait n'être que psychologique, et tout en restant réaliste, s'ouvrir avec confiance aux possibilités de progrès et en ayant à l'esprit que ces situations désagréables pourraient disparaître dès la mi-mars, car Saturne passera alors dans le signe des Poissons et que ce carré va s'évanouir progressivement. Pour les Capricornes, ce demi-sextile fera que Saturne va se trouver dans un rapport angulaire très faible avec votre signe, ce que je signale ici par ces petits points. Donc si votre soleil natal se trouve en fin de Capricorne, eh bien il aura cet angle de 30 degrés avec Saturne, mais cet aspect est faible et ne comporte pas un grand afflux d'énergie de votre planète maîtresse. Bien entendu, si vous avez une planète personnelle en fin de Verseau, dans ces degrés-là, une planète du genre la Lune, Vénus, Mercure, voire Mars, Saturne sera en transit de conjonction sur celle-ci, ce qui peut avoir un effet tout de même sur votre vécu de l'année dans le domaine de la planète concernée, puisque Saturne va agir sur celle-ci. Il en ira de même si votre ascendant est à la fin du Verseau, auquel cas vous aurez une forte affirmation de votre qualité saturnienne de naissance. Mais vous décrire ce cas sortirait du cadre de cette vidéo, donc je ne m'y attarderai pas. Pour en avoir le cœur net, bien entendu, vous pouvez consulter éventuellement un astrologue qui vous parlera de vos transits pour 2023 et vous expliquera clairement quel serait l'effet de Saturne dans votre cas personnel. Il va de soi que si vous voulez faire appel à mes services, vous pouvez le faire, mais pour cela, je vous invite d'abord à regarder mon site internet dans lequel vous trouverez des informations sur mes prestations et mes tarifs. Merci d'avance. Pour la Vierge, il y aura cet aspect de quinconce avec les naissances du 12 au 22 septembre. Dans ce cas, vous aurez probablement des situations de changement au niveau de vos responsabilités, ce qui peut être bien ou mal vécu selon la nature de vos expériences passées. Mais le bon aspect d'Uranus depuis le Taureau aura tendance à vous soutenir et à vous faire profiter des meilleurs côtés de ces circonstances un peu incertaines. Parlons maintenant des deux planètes super lentes, Neptune et Pluton.
Pluton va séjourner dans les 2 derniers degrés du Capricorne en début d'année 2023 et par conséquent, elle sera en conjonction avec le Soleil natal des natives et natifs du 15 au 19 janvier. Cet aspect est toujours très important. Il préside souvent à des bouleversements intérieurs ou extérieurs qui conduisent vers une transformation. L'ensemble des valeurs personnelles peut subir une sérieuse remise en question, une mise à nu qui peut amener une découverte de nouvelles forces, de nouveaux potentiels personnels, ce qui peut se produire d'une manière gérable ou au contraire être imposé par des circonstances extérieures qui ne laissent pas le choix d'un changement profond de situation, voire de motivation dans la vie. Pour y faire face, il faut puiser dans ces ressources profondes, celles mêmes dont peut-être on ne soupçonnait pas l'existence. Dans la vie extérieure, des domaines tels que le travail, la santé, le lieu d'habitation, les gens qui nous entourent, etc., sont susceptibles de changement. Le temps peut être à la destruction, à la peur, à l'angoisse, et l'estime de soi peut être mise au défi. Le mieux dans ces circonstances, qu'elles soient intérieures ou extérieures, c'est de s'armer de courage et de patience, de chercher un équilibre, d'admettre la nouveauté avec le plus de confiance possible et d'admettre l'adversité si elle s'impose de manière brusque et d'admettre que la vie est faite aussi de changements et de surprises et que dans certains cas, la seule vraie solution est d'accepter ce changement, d'accepter de se transformer et de trouver de nouvelles motivations pour continuer. Une aide psychologique extérieure peut être utile et bienfaisante si vous en ressentez le besoin. À la fin de cette période plus ou moins longue, vous allez trouver que vous avez grandi, que l'expérience acquise constitue une base solide pour continuer, puisque vous avez su reconstruire sur de nouvelles bases. Pour le Taureau et la Vierge, ce sera moins intense, mais à la faveur de ces 2 trigones harmoniques de Pluton vers la fin de vos signes, les natives et natifs concernés vont sentir leur pouvoir personnel renforcé. Même si ce n'est qu'au niveau inconscient, vous aurez le sentiment d'un soutien en profondeur qui vous donnera une confiance spéciale dans le fait que vous êtes en train de poursuivre les bons objectifs. Du coup, cela vous aidera à aller dans le sens d'une évolution, d'une transformation positive, lente, mais sûre de votre être intime, ce qui, à la longue, vous donnera une assurance intérieure qui pourra même être perçue par votre entourage, qui pourra être impressionné par votre potentiel et vos capacités. Pour certains taureaux, cela peut véritablement prendre de l'ampleur d'août à octobre 2023 si en même temps vous êtes stimulé par la conjonction d'Uranus sur votre soleil natal. Neptune va parcourir les degrés 23 à 28 des Poissons en 2023. L'aspect le plus puissant que la planète va produire, ce sera l'opposition avec les naissances vierges du 14 au 21 septembre. Cet aspect tend à induire en erreur la personne qui le subit, dans le sens, par exemple, de croire qu'elle est investie d'une mission supérieure ou qu'elle est sur la voie de la rédemption, par exemple.
Plus vous êtes porté vers une vision supérieure, voire religieuse de l'existence, plus cet aspect des choses peut vous concerner. C'est donc un facteur d'exaltation qui agit dans les profondeurs de la psyché en agissant de façon à introduire un flou, une série de sentiments ou de pensées peu définis qui peuvent mener jusqu'à une sorte de décollage de la réalité, de perte de maîtrise, où on ne sait pas très bien si on est dans le vrai ou dans le faux. Il est clair que sous cette influence, on peut être très sensible aux ambiances qui peuvent prendre le dessus. On peut se sentir entraîné dans des mouvements de personnes qui vont avoir tendance à empiéter sur la capacité de décision personnelle. En même temps, se sentir empêché d'exprimer sa propre personnalité et on peut avoir des problèmes pour communiquer, pour s'affirmer, etc. Les objectifs personnels peuvent devenir embrouillés et on peut aussi se fermer aux conseils avisés de personnes fiables et solides. Soyez donc vigilants vis-à-vis des mauvaises décisions que vous pourriez prendre sous ce transit. Vous pourriez vous faire arnaquer, par exemple. Vous pourriez vous faire entraîner dans des dépendances qui vous empêcheront d'être vous-même. Je pense en particulier à l'alcool, à la drogue, etc. ou à des activités susceptibles de vous faire fuir la réalité. Si vous êtes une femme, vous pouvez par exemple vous tromper lourdement sur votre partenaire, vous pouvez à la limite trop l'idéaliser et subir son influence envahissante. Le côté qu'on peut qualifier de positif de cet aspect concernant le signe de la Vierge, qui est a priori rationnel, mesuré et prudent, c'est que cela peut augmenter votre sensibilité intuitive et cela peut jouer un rôle important pour vous sortir éventuellement de positions mentales ou moralisantes trop figées. Bien entendu, c'est en fonction de votre thème natal qu'on doit moduler et interpréter l'influence de Neptune sur vous en 2023. Pour les natifs de la fin Taureau et Capricorne, le sextile harmonique de Neptune va contribuer à ce que vous sachiez trouver des motivations spirituelles qui vont accompagner le changement. Vous allez sentir qu'une force supérieure va subtilement vous accompagner dans cette période et vous apporter un réconfort et une confiance dans la guidance de votre vie. Bien sûr, cela peut supposer aussi une forme supérieure de créativité, une transformation de votre être intime qui vous mènera vers une nouvelle sensibilité, vers des réalisations empreintes de profondeur. Neptune est une planète qui gère des énergies qui ne sont pas forcément sensibles consciemment. Mais la planète vous poussera probablement vers une approche plus spirituelle de votre vie. Ceci peut se traduire par une stimulation vers des activités ou des états d'âme sensibles à la nature, à la vie artistique, aux joies de certaines ambiances de communion, au contact empathique avec d'autres personnes. Pour certains Capricornes, cette énergie de Neptune viendra se joindre aux effets de Jupiter lorsque cette planète passera vers la fin du Bélier, courant avril-mai 2023, et d'Uranus surtout vers septembre-octobre 2023. Ce seront deux périodes de sensibilité, de stimulation créative et d'interaction sociale intéressante. À ce stade, nous pouvons résumer la situation des 5 planètes lentes jusqu'à la fin de l'hiver et début du printemps 2023. Pour les Capricornes, vous voyez que la configuration est assez favorable, même en tenant compte de ce carré de Jupiter
qui peut apporter, comme je le disais, cet élément d'exagération et éventuellement d'excès d'énergie provenant du signe du Bélier, où il se trouve. Mais en gros, on va dire que les positions sont harmoniques pour le Capricorne en cet début d'année. Pour les Taureaux, la forte présence d'Uranus va marquer ce climat de changement et d'indépendance chez les naissances entre les 2e et 3e décans. Et pour le dernier décan, il y aura ce carré de Saturne que j'ai évoqué tout à l'heure et qui pourra vous mettre des bâtons dans les roues. À noter que le premier décan du Taureau pourrait être touché par la présence des nœuds lunaires qui vont naviguer dans cette partie du signe jusqu'au 17 juillet, date à laquelle ils passeront dans l'axe Balance-Bélier. Les nœuds lunaires sont porteurs d'évolution, disons karmique, ce qui peut mettre des naissances taureaux dans la conscience du courant passé-futur, le passé étant représenté par le nœud lunaire sud qui sera en Scorpion, qui est fondamentalement un signe émotionnel, et le signe du Taureau qui est plus terre à terre. Cela veut dire qu'il y aura une tendance à laisser en arrière justement des conflits du passé et à adopter des attitudes plus simples, plus dégagées émotionnellement et tendant vers le réalisme. Bien entendu, ceci est une tendance très générale et dans votre cas personnel, il faudra examiner jusqu'à quel point ces positions des nœuds lunaires peuvent être pertinentes et peuvent vous apporter un éclairage, une compréhension nouvelle par rapport à vos ressentis ou à des événements, à des rencontres spéciales jusqu'au début de l'été 2023. Et enfin, pour la Vierge, ce sera surtout un climat d'ajustement, de changement dans votre vie sociale, comme on l'a vu, par le biais de ces quinconces de Jupiter et de Saturne vers votre signe, et en particulier pour les naissances qui sont indiquées ici à droite. Les trigones harmoniques d'Uranus et de Pluton tendant vers la favorisation d'un climat de transformation personnelle, vers un avenir prometteur, et enfin cette opposition de Neptune dont j'ai parlé, avec ce climat confus que cela peut générer sur les naissances vierges du dernier décan. À noter que pour les 2e et 3e décans vierges, Mars fera son 3e passage en carré, puisque depuis les Gémeaux où elle séjourne depuis le 21 août 2022, elle aura une influence sur ses natives et natifs en apportant sa dose d'énergie qui aura pu vous mettre dans un climat d'agressivité surtout au niveau verbal et au niveau communicatif venant de tierces personnes probablement. À ce sujet, regardez ce que j'en disais plus longuement dans mes prévisions pour 2022 pour la Vierge. Quoi qu'il en soit, ce climat plutôt gênant sera loin à partir du 25 mars 2023, date à laquelle Mars passera dans le Cancer. Si on va un peu plus dans le détail maintenant, on voit que pour le Capricorne, en tout début d'année, 2 planètes rapides, Vénus et Mercure, vont être dans les parages. En ce qui concerne Mercure, il était dans le Capricorne déjà depuis le 7 décembre 2022, date à laquelle la planète a commencé un passage par rétrogradation dans votre signe, et en début 2023, Mercure a déjà entamé un mouvement rétrograde qui va l'amener autour de la mi-janvier vers le 8e degré du Capricorne
pour ensuite reprendre un mouvement direct qui le fera traverser le reste du signe jusqu'au 11 février. Je vous en parlais déjà à la fin de ma vidéo de prévision pour 2022 que je vous invite à voir ou à revoir aussi. Cette boucle de rétrogradation va donner plus de force à cette planète de la communication, de la vie mentale, des échanges, du commerce, etc. Et il va donc stimuler plus particulièrement les natifs des 2e et 3e décans déjà dès la mi-décembre de 2022. Donc, en fonction des activités que vous menez ou des gens que vous rencontrez, ce passage va renforcer votre approche intelligente, si je puis dire, de vos activités. Vous serez à même de concevoir plus efficacement des plans d'une manière plus rigoureuse, plus exacte, plus en fonction de vos ambitions, et vous serez aussi plus efficace à transmettre vos idées, notamment dans le cadre socio-professionnel, ce qui sera un atout à ne pas négliger. Donc, si vous avez par exemple des projets qui nécessitent plus de concentration, une communication verbale percutante pour transmettre vos idées, tout le mois de janvier 2023 va être très favorable dans ce sens. Ce transit va se faire en même temps qu'Uranus transitera en trigone dans le Taureau, des manières favorables surtout pour les natives et natifs du 2e décan Capricorne. Cette planète plus lente apportera son lot d'idées innovantes et originales. Vous pourriez baigner dans un climat amenant une créativité, des intuitions stimulantes en ce qui concerne certains sujets que vous traitez habituellement, mais aussi cette configuration peut vous procurer des contacts de personnes qui vont vous enrichir d'une manière nouvelle et inattendue, mentalement agissante. Vénus aussi aura fait son passage dans le Capricorne depuis le 10 décembre 2022 et jusqu'au 3 janvier 2023. Donc, en ce qui concerne cette présence, qui sera très brève en janvier, de juste 3 jours, mais ce sera au moment où elle sera en conjonction avec Pluton. Donc, il y aura une combinaison d'énergie avec cette planète très lente qui, comme j'ai déjà dit avant, pourra avoir des répercussions fortes sur les naissances du 15 au 19 janvier. Donc, le passage de Vénus en conjonction avec Pluton peut donner une tonalité plus agréable, plus sentimentale, aux effets que Pluton aura sur vous, qui peuvent être de multiples sortes. Je vous en ai parlé plus haut dans cette vidéo. Retenez que cette combinaison Vénus-Pluton peut amener un bref soulagement de tension en ce début d'année si la situation plutonienne est difficile pour vous, mais aussi un aspect plus passionnel, amoureusement parlant, si le contexte s'y prête. En fin de l'hiver, presque déjà dans le printemps, Saturne entrera dans les Poissons, et ceci pour le restant de l'année 2023, pendant laquelle elle va parcourir les degrés 0 à 7 des Poissons. Son aspect le plus puissant sera l'opposition avec les naissances du 1er décan élargi de la Vierge. Donc, pour les dates d'anniversaire qu'on voit ici à droite, l'opposition de Saturne sur votre soleil natal marque le début d'un temps difficile et contraignant pour ces naissances-là, et c'est un temps où on se sent confronté à soi-même, à ses propres forces, à ses limites. C'est un temps morose où les difficultés apparaissent, où des contraintes diverses peuvent vous affecter, que ce soit au niveau de la santé, une dévitalisation, ou des obstacles divers qui peuvent provenir de personnes en face de vous, ou bien parce qu'il y a des retards, des obstacles dans les réalisations.
Vos ambitions doivent être revues à la baisse pour un temps, car vous serez probablement confronté à vos limites, à une pesanteur certaine, et vous manquerez aussi de motivation pour aller de l'avant. Les obligations imposées par les autres ou par vos circonstances vous paraîtront plus difficiles à supporter. Vous pouvez nourrir des angoisses, du pessimisme, vous pouvez vous sentir dévalorisé, douter de vous et vous sentir démoralisé et nul. Vous voyez que tout ça n'est pas très gai, mais c'est une réalité qui peut s'imposer à vous. Vous aurez tendance à douter de vos intuitions, de vos inspirations. C'est pourquoi le point de vue des autres prend une grande importance, ainsi que les freins objectifs qu'ils pourraient vous opposer dans votre chemin, au niveau du travail par exemple. Bref, c'est un temps où on peut trouver la vie plus dure que d'habitude. De même, vous pouvez être confronté à un deuil, que ce soit un deuil réel de quelqu'un qui part, ou bien de quelque chose de cher à laquelle vous devez renoncer, contraint et forcé. Bien évidemment, ce sombre tableau va s'appliquer avec des nuances dans le cas personnel de chacun. Cela dépendra de la position de Saturne dans votre thème natal, de comment vous vivez ces influences et comment vous intégrez les notions d'effort, de responsabilité, de discipline dans votre vie quotidienne. Plus vous êtes habitué à une vie exigeante, moins cette position vous affectera puisque vous êtes déjà quelqu'un de solide et d'endurant à la base. Pratiquer la méditation et mener une vie saine au niveau de l'alimentation peuvent être bénéfiques. Mais nous verrons dans un petit moment que Jupiter viendra à la rescousse dès la mi-mai pour adoucir cette pression de Saturne. Pour le Taureau et le Capricorne, cette dernière va former un sextile avec les naissances du premier décan, autrement dit du 21 au 31 décembre pour le Capricorne et du 21 au 30 avril pour le Taureau. Cet aspect sera essentiellement stabilisateur, équilibrant. Il va vous donner plus de solidité pour vous affirmer dans vos objectifs et vous allez pouvoir assumer vos responsabilités de manière plus efficiente en ayant une plus grande assurance dans les moyens pour y parvenir. Depuis les Poissons, Saturne vous rendra plus attentif aux besoins des autres et augmentera votre compassion. Vous aurez tendance aussi à avoir davantage de réalisme dans vos intuitions que vous pourrez mieux ordonner et peut-être sentirez-vous également un intérêt à travailler des aspects plus spirituels de votre nature. Un peu plus tard, déjà dans le printemps, Pluton va passer dans le signe du Verseau. Donc la planète va quitter le Capricorne, qu'elle aura occupé pendant presque 14 ans, en donnant un caractère très fort, non seulement au niveau individuel pour le signe du Capricorne, mais également en ce qui concerne la marche du monde. Sa présence aura accompagné des bouleversements récents et actuels, la pandémie, les crises climatiques, économiques et énergétiques, la crise politique et militaire que nous vivons actuellement avec la guerre en Ukraine, etc. Regardez ma vidéo publiée en 2019 où je vous parlais déjà du climat difficile qui nous attendait pour ces années récentes depuis 2020. Vous en trouverez un lien dans la description et ci-dessus. Pluton va donc passer dans le signe suivant, qui est un signe éminemment social,
où on peut deviner qu'on a devant nous encore des bouleversements, des changements très importants dans notre société et au niveau de nos mentalités également, une transformation de paradigme que nous sentons déjà tous venir. Mais pour vos signes en particulier, en ce qui vous concerne personnellement, ce passage va supposer un relâchement de tension qui sera particulièrement senti par toutes les naissances capricornes des derniers degrés, quoique, encore en 2023, Pluton sera encore tout près, donc techniquement, toujours en conjonction avec le soleil natal de ses natifs et natifs. La planète reviendra dans le signe à partir du 11 juin, et il sera donc trop tôt pour crier victoire, et cette période du 24 mars au 11 juin signifiera uniquement une courte parenthèse pour vous, qui devrez attendre l'an 2025 pour sentir pour de bon ce départ de Pluton dans le Verseau. Le signe le plus concerné sera le Taureau, puisque Pluton formera un carré avec les tout premiers degrés du signe. Ce sera une période éprouvante qui va commencer. Vous risquez d'être confronté à des luttes de pouvoir avec certaines personnes. Vous pouvez vous sentir impatient et désireux d'imposer vos désirs aux autres, ou vous pouvez vivre des moments où vous vous sentez impuissant si d'autres vous imposent leur volonté. Des angoisses, des problèmes de santé ou des crises d'identité peuvent surgir. Quoi qu'il en soit, les relations et la vie pourront ressembler à un champ de bataille. Il serait bénéfique de rester aussi aimant, souple et calme que possible, car l'issue de ces combats sera incertaine. Tout cela dépendra évidemment du degré d'importance que Pluton peut avoir au niveau de votre thème natal. Donc faites-vous analyser ce thème natal par un astrologue compétent, si possible. Le quinconce avec la Vierge sera déjà beaucoup moins intense et marquera plutôt un temps où vous vous poserez des questions par rapport à votre pouvoir personnel, entre autres. Vous serez sur le point de faire certains changements sur vous-même, des ajustements, pour accorder votre place dans la société avec votre vrai objectif dans la vie. Une période va commencer où vous serez appelé à être honnête avec vous-même et à vous poser des questions du genre qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ces types de questions vont devenir de plus en plus présentes dans les années qui viennent, puisque Pluton va revenir à 3 reprises sur ses premiers degrés du Verseau dans les 2 prochaines années, puisque la planète va successivement naviguer entre la fin du Capricorne et le début du Verseau en 2023, en 2024, par le phénomène astronomique de la rétrogradation, pour s'y établir durablement dès novembre 2024. La bonne nouvelle pour les 3 signes de terre, c'est que Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, de la croissance, de l'abondance, va passer dans le Taureau dès le 17 mai et jusqu'à la fin de l'année. Depuis ce signe de terre, cet astre sera conjoint avec le soleil de ses natives et natifs du Taureau et en trigone avec les 2 autres. En 2023, ce sont les premiers et deuxièmes décans de chacun de ces 3 signes qui seront concernés, mais pour le Taureau en particulier, tout le signe va vibrer sous la vague générée par Jupiter. Vous vous sentirez plus confiant, plus optimiste.
Dans la bonne humeur, vous pourrez venir à bout des difficultés. Vous trouverez plus facilement des appuis, des protections. Socialement, vous vous sentirez plus à l'aise et vous serez à même d'officialiser votre statut, que ce soit par votre mariage, par l'accession à un poste rêvé, par le succès aux études, etc. Financièrement, les choses auront tendance à bien tourner, vous sentant même plus généreux envers autrui. Les plaisirs prendront de l'importance. Attention à la prise de poids. Bref, vous allez vous sentir plus confiant et bénéficierez de cette abondance plus positive et encourageante. Les trigones sur le Capricorne et la Vierge ne seront pas aussi intenses, mais ils vont augmenter votre niveau de joie. Socialement, vous serez plus à l'aise. Des protections peuvent surgir. Vous serez plus optimiste et confiant pour atteindre vos objectifs dans la vie et serez plus en harmonie avec les autres. Si des opportunités se présentent, ne les laissez pas filer. La Vierge en particulier appréciera cet appui de Jupiter pour contrecarrer l'ambiance morose imposée par Saturne en opposition. Du 17 mars au 6 avril, Vénus fera sa visite annuelle dans le Taureau. Cette période sera favorable pour l'amitié, pour l'amour, pour la vie artistique, mais aussi pour les plaisirs et même pour un peu plus de chance en argent. Jouez à la loterie lorsque Vénus passera en conjonction de votre soleil natal, on ne sait jamais. Vous deviendrez plus attrayant ou attrayante pour peu que vous fassiez attention à votre apparence. La beauté, qu'elle soit naturelle ou favorisée par vos soins, pourra vous rendre service pour des rencontres intéressantes et originales, en particulier lors de la conjonction avec Uranus autour du 30 mars, naissance du 3 au 11 mai. Sous cette conjonction, des opportunités peuvent se présenter à l'improviste dans les domaines qui vous intéressent. Ouvrez vos antennes et mettez-vous en situation de profiter de la première occasion. Fait marquant cette année, Mercure va passer 2 bons mois dans le Taureau, car il y fera une boucle de rétrogradation du 4 avril au 10 juin. Normalement, l'astre passe en courant d'air dans chaque signe pendant environ un mois. Mais cette fois-ci, les 3 signes de terre vont être au bénéfice de boucles similaires. En ce qui concerne le Taureau, alors que Vénus sera encore dans le signe, Mercure va favoriser la force mentale, la clarté de vos pensées et de vos communications. Vous pourrez avantageusement concevoir des plans intéressants. Et si vous êtes plutôt manuel, eh bien, ce passage sera favorable pour les créations artistiques, précises, bien exécutées et attrayantes. Autour du 4 juin, Mercure sera en conjonction avec Uranus, 20e degré du Taureau, naissance du 6 au 14 mai environ. En même temps, Jupiter sera déjà entré dans votre signe dès le 17 mai et cela va donner une dynamique très intéressante à cette conjonction de Mercure en rendant votre communication plus efficace, plus percutante, plus claire. Et cela peut être très bénéfique pour mener à bien vos projets et pour servir vos intérêts personnels. Ce serait un climat de rencontre intense. Si vous savez en profiter en regardant votre calendrier et en programmant par exemple une réunion, une conférence, une visite autour de cette date chez des gens qui peuvent vous apporter des nouveautés intéressantes. Cela peut concerner également un événement culturel ou artistique
qui peut être à l'origine d'un déclic pour votre avenir. L'inventivité peut être au rendez-vous. Vous pourriez concevoir quelques idées géniales dans votre domaine particulier, avec des conséquences pratiques réjouissantes. La présence de Jupiter peut donner de l'ampleur à tout ce que vous allez entreprendre pendant cette période. Donc, soyez à l'affût, soyez confiants, croyez en vous-même, mettez-vous en marche. Ce que je viens de dire pour le Taureau est valable aussi pour le Capricorne et la Vierge par le biais de ces trigones. Ce sera particulièrement vrai pour les naissances de la fin du 2e et début du 3e décan. L'intensité sera moindre que pour le Taureau, certes, car la conjonction est l'aspect le plus puissant en astrologie, mais la longue présence de Mercure dans ce signe va stimuler votre vie mentale, relationnelle, associative et communicative pendant cette période. Vous aurez le sentiment d'être dans le courant du progrès. Profitez-en au mieux. Pour le Taureau encore, la nouvelle lune du 19 mai peut marquer le début d'un projet intéressant qui pourra profiter de ces bonnes énergies dans votre signe dont je viens de parler provenant de Jupiter et de Mercure. Le sextile harmonique avec Neptune peut de plus vous rendre réceptif aux ambiances, vous donner une touche d'intuition bienvenue, naissance autour du 16-20 mai. Cher Capricorne, vous le voyez, si on tient compte de la présence de Saturne et de Neptune dans les Poissons d'une part, et d'autre part celle de Jupiter et d'Uranus dans le Taureau, vous voyez que des énergies harmoniques arriveront sur votre signe de manière constante à partir de la mi-mai et jusqu'à la fin de l'année. Il va sans dire que cela va s'accompagner d'un climat d'opportunité, d'initiative, de créativité, et ce sera à vous de croire en votre chance, de vous créer ainsi des occasions d'aller de l'avant, d'améliorer votre situation, d'aller à la rencontre de gens qui, en même temps qu'un caractère solide, comme il s'agit de la nature du Taureau, ils vous apporteront un esprit pratique allant dans le sens de vos objectifs et de vos ambitions. La créativité au niveau des idées devrait couler vers votre soleil natal d'une manière fluide, d'une manière facile et agréable. Vous aurez le sentiment d'être dans le progrès. Et mentalement, cela va être particulièrement renforcé par la présence de Mercure dans le Taureau, également en trigone, comme je viens de le dire. Ce sera particulièrement vrai pour les naissances déjà concernées par Jupiter, c'est-à-dire celles du 21 décembre au 9 janvier. Soyez donc attentifs et préparez vos affaires pour profiter de ces énergies créatives qui couleront à flot dès la mi-mai. Pour la Vierge, ces énergies bénéfiques du Taureau vous parviendront de la même manière, mais vous devrez composer avec celles moins bien gérables et contradictoires de Saturne, Neptune et Pluton que j'ai décrites plus haut. Des compromis devront être trouvés pour le premier décan entre Jupiter et Saturne, le premier tendant à vous donner de l'optimisme et à vous apporter des opportunités, mais le deuxième sera du genre à vous mettre des bâtons dans les roues. Uranus et Neptune agiront surtout pour la deuxième moitié du signe, mais les climats ainsi créés ne seront pas dépourvus d'intérêt pour votre chemin pendant le restant de 2023. Je vous invite à revoir ce que je disais plus haut à propos de ces deux planètes.
Mercure quittera le Taureau en même temps que Pluton retournera dans la fin du Capricorne. Cela rétablira le climat que j'ai décrit à propos de cette planète plus haut dans cette vidéo, et ceci jusqu'à la fin de l'année. Mais en ce qui concerne Mercure, la planète fera une nouvelle boucle de rétrogradation, cette fois-ci dans le signe de la Vierge. La planète sera forte dans cette position, surtout pour ce signe, dont elle est la maîtresse. D'ailleurs, du 29 juillet au 4 octobre, les deuxièmes décans des 3 signes recevront en même temps cet afflux mental et communicatif de Mercure, très orienté dans l'esprit pratique de la Vierge, mais ces natives et natifs jouiront aussi de la présence simultanée et presque en conjonction de Jupiter et d'Uranus depuis le Taureau. Donc le climat que je décrivais tout à l'heure va se rétablir pratiquement à l'identique puisque vous recevrez les trigones de ces planètes. Ce sera la conjonction pour le Taureau. Mais les autres aspects de Saturne et de Neptune seront aussi actifs. Ce sera vraiment un climat très stimulant pour les 3 signes, orientés naturellement vers la pratique et la réalisation. Les aspects sociaux seront aussi importants avec cette configuration. Ne restez pas isolés, mais cherchez les contacts, car vous pourriez avoir des surprises avec certaines personnes que vous pourriez rencontrer ou des initiatives auxquelles vous pourriez participer. Pour la Vierge, la présence de Mars du 11 juillet au 27 août apportera un surplus d'esprit de décision, de capacité d'affirmation et de dynamisme physique. Vous aurez un surcroît de volonté pour donner une forme énergique à vos plans et réalisations. Grâce à cette boucle de rétrogradation de Mercure, votre esprit sera particulièrement aiguisé du 1er août au 1er octobre, naissance du 28 au 17 septembre. Et le 15 septembre, l'excellente nouvelle lune en trigone à Jupiter, Uranus et Pluton pourrait être choisie pour une réalisation d'importance. En fonction de vos activités et votre situation personnelle, réfléchissez d'ores et déjà à ce que vous pourriez faire à cette date. Un peu plus tard, du 9 octobre au 7 novembre, vous aurez la visite de Vénus dans votre signe. Un temps plus agréable, plus propice pour l'amitié, pour l'amour, pour jouir des belles choses de la vie. Dans le contexte de ces autres planètes lentes, cela pourrait marquer des temps riches et importants pour la deuxième moitié du signe, surtout venant de la créative conjonction Jupiter-Uranus dont j'ai déjà longuement parlé. Je termine cette analyse en vous parlant de la présence, encore une fois, de Mercure dans un signe de terre vers la fin de l'année. Cette fois-ci, il s'agira du Capricorne qui jouira de la présence de Mercure du 2 au 23 décembre 2023. Ici, il s'agirait à nouveau d'une rétrogradation, mais cette fois-ci partagée entre les signes du Sagittaire et du Capricorne. À la fin de l'intermède dans le Sagittaire, Mercure finira son parcours dans le Capricorne en début 2024. Donc, à nouveau, un temps bon pour la concentration, pour l'élaboration de plans, pour la communication, pour l'étude, etc. Contrairement aux 2 autres signes de terre, cette année ne verra pas se produire de nouvelles lunes dans le Capricorne, un fait relativement rare,
mais qui n'aura aucune conséquence si ce n'est que de vous retarder le moment idéal pour le départ d'un projet dans votre signe. Mais elle se produira en janvier 2024, donc pas de souci. Pour terminer, voici la position de ces 5 planètes lentes dans le zodiaque à la fin de 2023. Vous voyez qu'elles seront dans des rapports harmoniques entre elles, ce qui laisse présager que globalement, en ce qui concerne la situation mondiale, on va peut-être vivre des moments plus détendus qu'actuellement. Espérons-le et souhaitons-le. En ce qui concerne vos 3 signes de terre, comme vous le voyez ici, pour le Taureau et le Capricorne, tous ces aspects seront harmoniques. Donc ce sont des bonnes perspectives pour le début de 2024. Le seul bémol, c'est que pour la Vierge, vous devrez composer avec ces 2 oppositions de Saturne et de Neptune, que j'espère vous avoir présenté avec suffisamment de clarté pendant cette vidéo, ce qui vous permettra au moins de mieux comprendre certains états d'âme et autres événements qui seront peut-être les vôtres en 2023. Bien entendu, n'oubliez pas que dans le cas personnel à chacun de vous, il faudra tenir compte des différents facteurs au niveau de votre thème natal pour affiner et moduler cette vision très générale, ce que je ne peux pas faire dans le cadre de cette vidéo. En espérant que ces indications vous auront été utiles pour passer l'année 2023 de la façon la plus consciente possible, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2023 et vous dis au revoir et à bientôt.